do colo, cefaleias, enxaquecas, Plutôt les migraines. Ouais, mais en enxaquecas. fait, donc, en gros, c'est toutes les pathologies chroniques. A grosso modo, todas as patologias crônicas. Alors, notamment donc, dans ces douleurs nociplastiques, on va retrouver la fibromyalgie sur laquelle je dirais quelques mots. Donc, E aujourd'hui, on nous dit que sur la fibromyalgie, il faut avoir une approche personnalisée. Donc, il faut avoir une approche clinique, multidisciplinaire, et ne pas utiliser de médicaments en première intention. Et ça, c'est la Société européenne de rhumatologie qui le dit. Je pense qu'on est é, inspiré. o- Hoje, nas dores nociplásticas, né, a gente vai ver mais a fibromialgia, né, e nos é dito hoje que é preciso uma abordagem personalizada e com e terapia multidisciplinares, né, e a Associação de Reumatologia fala que não é para usar medicamentos no primeiro momento. On va retrouver aussi la glossodynie, la vulvodynie, le syndrome des intestins irritables, etc. A Hein. gente encontra também glotissodinia. Qu'est-ce que tu as dit d'autre? C'est pas Sistema grave. do colo Faut avancer parce que irritável, je générique. da vulva Le- irritável. ok. Donc, quand on a une douleur de dos, au niveau lombaire, par exemple, on peut se poser la question, est-ce que c'est un disque, est-ce que c'est articulaire, est-ce que c'est musculaire? Mais quand c'est chronique, il faut penser qu'on est dans l'hypersensibilisation ou l'hyperexcitabilité centrale. Donc, c'est-à-dire que c'est une perturbation au niveau de la régulation de la douleur peuvent se faire ou au niveau médulaire ou au niveau notamment du tronc cérébral. Quando a gente tem uma dor crônica, a gente tem que pensar, claro, se é distal, se é articular, etc. Mas o que é importante é que tem a ver com hiperexcitabilidade central, né? Então é preciso que é a regulação da dor que se dá na medula espinhal e no tronco. Ok. Alors, les étiologies, bah, souvent, ça peut venir suite à des traumatismes cervicaux ou des traumatismes crâniens, As mais etiologias muitas vezes podem vir depois de traumatismos cervicais ou cranianos et également émotionnelles. e também emocionais. Les conséquences, c'est que le seuil douloureux est abaissé A et, consequências é um abaixamento do limiar doloroso et également on a une seuil de réaction neuromusculaire qui est abaissée. Donc, c'est-à-dire e les muscles também sont plus tendus. um abaixamento do limiar de reação muscular, os músculos mais tensos, então. Donc, par exemple, utiliser un coton-tige pour mettre en évidence de l'allodynie ou utiliser le posturodiamique qu'on y verra tout à l'heure par rapport au côté neuromusculaire. Por exemplo, usar um algodãozinho, né, cotonete, para poder analisar a alodinia, ou também o posturodinâmico, que é um exame que a gente vai ver depois. Ok. Ça va entraîner plein de choses, des douleurs musculo-squelettiques, syndrome du plancher, fibro, cervicalgie, lombalgie, etc., etc. Isso pode acarretar em muitas dores musculoesqueléticas, síndrome do assoalho pélvico hiperativo, fibromialgia, cervicalgia, etc. Hein. Alors, j'ai pris comme modèle la fibromyalgie, Eu donc qui peguei touche como exemplo a fibromialgia, 2 à 6% de la population mondiale, que atinge 2 a 6% da população mundial, est associée avec des troubles de la fatigue, du sommeil, des dysfonctionnements cognitifs, des incapacités fonctionnelles importantes. associado à fadiga, distúrbio do sono, disfuncionamentos cognitivos e incapacidade funcional importante. Des troubles émotionnels comme la dépression et l'anxiété. Distúrbios emocionais como depressão e ansiedade. Il est largement admis que la fibromyalgie provient du système nerveux central ou est amplifiée par celui-ci. Já é muito admitido que a fibromialgia provém do sistema nervoso central ou é amplificado por ele.
Donc, c'était la croyance majoritaire qui est en train de changer aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui avait fait qu'on déterminait le côté nociplastique. É uma crença que mudou atualmente e que fez com que a gente determine esse lado plástico. Et donc, on sait qu'il y a un lien important entre la fibromyalgie et ce qu'on appelle les petites fibres nerveuses. J'en parlerai un petit peu plus tard. Sabemos que tem uma relação importante entre a fibromialgia e as pequenas fibras nervosas, das quais falarei um pouco para frente. Donc là, vous voyez les petites fibres qu'il va y avoir dans la peau, hein, qui Vocês sont estão des vendo fibres essas non pequenas mélanocytes. fibras? Donc, il y a une augmentation du nombre de preuves sur des mécanismes périphériques dans la fibromyalgie. Existe um aumento das quantidades de provas da função potencial dos mecanismos periféricos na fibromialgia. Donc, ça veut dire que s'il y a des dysfonctions périphériques, peut-être que nous, avec nos mains, on peut arriver à moduler un certain nombre de mécanismes. Ou seja, se existem disfunções periféricas, nós podemos modificar com nossas mãos uma certa quantidade de disfunções. Ok. Alors, on a des douleurs de type neuropathie périphérique, surtout des brûlures et de l'allodynie. Existem dor de tipo neuropática periférica, sobretudo queimaduras ou alodinia. On a une petite perte structurelle de fibres nerveuses. Existe uma leve perda estrutural de fibras nervosas, Mais surtout, on a une sensibilisation des fibres C, mas, sobretudo, existe uma sensibilização das fibras C, qui sont des fibres en rapport avec la douleur et qui se situent au niveau de l'épiderme. que são fibras relacionadas à dor e se situam a nível da epiderme, Donc, ce qui laisserait supposer qu'il y a un mécanisme périphérique. o que deixaria supor que existe um mecanismo periférico. Euh, ok. Quelques questions ou observations? Alguma pergunta até aqui?